Bonjour et bienvenue. Encore une fois, on va jouer avec le deck chasseur que vous connaissez déjà. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir la première vidéo que j'ai faite où je présente bien le deck. Et il me reste plus qu'à vous dire bon visionnage. Commençons tout de suite la partie avec le chasseur. Et nous tombons contre un voleur. Le match-up est plutôt favorable. Après, on a le match-up avec le voleur play qui peut être un peu compliqué, mais en général, on arrive quand même à s'en sortir. Je pense que ça va le faire. C'est pareil ici, on va chercher à faire la quête le plus vite possible hein, et infliger le plus de dégâts possible. Bon, aucune action de sa part, ce qui est plutôt bien, ce qui nous laisse gagner du temps. Donc là, nous, on va faire un tour classique en mettant juste la quête et on va terminer le tour. Comme ça, on est plutôt pas mal et c'est plutôt chouette. Bon, on sait toujours pas quel type de voleur c'est. Après, on verra. Donc là, un voleur pirate. Donc, ce qui fait voleur pirate, déjà, il a pas eu de chance d'avoir un œil en main. Mais du coup, voleur pirate, ça veut dire plaie des âmes aussi. Donc là, l'objectif, ça va être on va profiter pour mettre ça, parce que c'est toujours bien de valider cette quête et de tuer en même temps sa créature. On n'optimise pas en mettant l'autre en chasse au cas où qu'on tombe sur le tour 4. Enfin, d'ici le tour 4, on tombe sur le sort qui inflige 3 de dégâts et 5 si on contrôle une bête. Donc en fait, on garde toujours une bête au cas où pour que ce soit intéressant. Donc ici, on sait qu'il a pioché sa plaie des âmes. Plaie des rois plutôt, excusez-moi. Alors là, le tir rapide est hyper cool, car il va permettre d'optimiser la quête et de continuer la quête plutôt que d'optimiser, tout en infligeant des dégâts, ce qui est plutôt chouette. Et ouais, ça 3-1, il fallait vraiment s'en débarrasser, parce que après, c'est pareil, il aurait sûrement, genre je sais pas, soit il aurait pu tuer avec sa plaie des rois, ou la créature, soit attaquer avec sa 3, mais je pense qu'il aurait optimisé les dégâts et il serait allé face avec les deux. Bon, voilà, on sait, et en plus il en joue un deuxième, et ça plaît des rois derrière, qui fait que ça devient une 3-3 direct, ce qui fait déjà mal. Bon là l'objectif c'est de faire le ménage, hein, parce que si jamais il détruit et remet sa plaie, ça va vraiment être problématique. Je sais pas si c'était une très bonne idée, c'est peut-être une erreur d'avoir fait ça et plutôt que d'avoir utilisé le pouvoir héroïque. Cela clairement on valide la quête, on tuait un truc et on pouvait utiliser le pouvoir héroïque directement. Je pense que c'est une erreur d'ailleurs. Le pouvoir héroïque pour 0 et détruire directement la créature en tuant une des deux autres. Je pense que c'était vraiment une erreur. Hop, et bien sûr, on va face avec le pouvoir histoire d'optimiser les dégâts. Et ouais, j'ai failli. Là, ça fait être une erreur d'oublier d'attaquer avec la créature. On va chercher tous les dégâts possibles. Bon. Ah, donc là, il va face. Et je pense qu'il a bien raison, vu qu'il sait qu'on peut pas se soigner. Son objectif, ça va vraiment d'être face pour nous tuer avant que nous on puisse le tuer. Donc là, c'est pareil, on va se débarrasser de sa 3-3. C'est assez important. Allez, maintenant qu'on a ta viche, on va le poser avec la pièce, on va pas chercher plus loin, on va vraiment, histoire d'optimiser les dégâts au prochain tour, en espérant de pouvoir attaquer avec. Donc, et là, on va sur les points de vie. Là, s'il nous laisse ta viche en jeu, en vie, franchement, ce serait vraiment chouette, parce que du coup, on va vraiment faire beaucoup de dégâts. Bon, déjà,
Ça fait mal. Mais il lui reste encore 4 points de vie. C'est presque dommage que son arme soit pas détruite en fait. Et là, j'ai pas trop compris son play. Moi, je serais plutôt allé dans ta Vige pour le détruire. Parce que là, je vais clairement lui faire beaucoup de dégâts. Là, on va full face. On va d'abord optimiser avec le pouvoir héroïque avant d'attaquer avec les autres pour voir s'il faut vraiment détruire sa carte ou pas. Alors là, on a activé le pouvoir, ce qui est plutôt cool. Enfin, la quête est terminée, ce qui est plutôt cool. Ça, au prochain tour, on fait vraiment beaucoup de dégâts. Et là, on va espérer d'avoir des sorts. Ah, un en plus. Ah non. Ah, non. Ce qui est pas mal. Ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment descendre ses points de vie à 2. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui veut dire qu'il peut pas nous tuer tout notre board avec le sort qui envoie son arme sur toutes les créatures. Ce qui est plutôt cool parce que sinon, il s'auto-tue. Donc là, soit il nous met 17 points de vie, chose que je pense pas qu'il puisse arriver, soit on le tue. Bon, le verdict est là, hein, on a réussi à le tuer. Là, quelques erreurs dans cette game, mais ça va. C'était pas non plus de grosses erreurs. Enfin, on a réussi à rattraper en tout cas les erreurs qu'on a faites. Eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette game, et puis je vous dis à bientôt dans un autre épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez mon contenu et que vous aimez apprendre des choses vis-à-vis de tout ça. En tout cas, un grand merci et à bientôt dans une autre vidéo.